le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 26 février 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Sachant que c'est ce Dieu-là qui nous permet de nous rencontrer une nouvelle fois ce matin. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Donc voici le contenu. Je vous écris, enfants, vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui, dès le commencement, je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Chers frères et sœurs en Christ, je vous écris ceci. À 3 reprises, cette expression est mentionnée dans notre passage. On retrouve aussi 3 fois l'expression « je vous le confirme ». C'est-à-dire, il se dégage de ce passage un sentiment d'abord d'affection familiale. Jean s'adresse tour à tour à des enfants, aux jeunes gens et aux pères. En parlant à une triple génération, il montre que tout le monde est concerné. Il veut toucher tous les chrétiens. Et le discours qu'il tient, c'est un discours de conviction. Il dit aux gens ce qu'ils ont déjà. Ils ne sont pas démunis. Mais aussi, dans cette manière de désigner, c'est-à-dire que des jeunes, des enfants, des pères, on voit qu'ils présentent, c'est-à-dire qu'une sorte de gradation, une étape de la vie chrétienne, d'une étape à une autre étape. Ce sont des étapes. Jeunes, c'est un statut, c'est de nouveaux convertis, des enfants. Ensuite, ceux qui ont déjà un certain bagage, là, ils passent aux jeunes gens, et enfin, à ceux qui semblent avoir déjà une belle maturité dans la foi, c'est les pères. Dans ces différentes étapes, la question que je me pose, à moi, pour toi, c'est que toi, tu es concerné par telle étape aujourd'hui. À quel niveau te situes-tu actuellement dans ta foi? Est-ce que tu es nourrisson? Est-ce que tu es déjà jeune, ayant déjà quelque chose? Ou bien est-ce que tu te sens mature, n'est-ce pas, dans ta foi? Jean, en plus, reconnaît en chaque étape et en chaque catégorie des valeurs, des choses qu'ils ont. Il y a le pardon des péchés. Ça veut dire que tu es capable de pardonner les péchés. La connaissance de celui qui est depuis le commencement, c'est Dieu. La victoire sur le malin, vous avez vaincu. La connaissance du Père, la force et la parole de Dieu qui demeure en eux. Le chrétien ne peut avoir un aspect sans les autres, puisque tous s'inscrivent dans le salut de Dieu. Autrement dit, quand on commence à être chrétien, on mène une vie avec des unités de valeurs qui se tiennent ensemble. On ne peut pas pardonner et ensuite vaincre le diable et ne pas vaincre le diable. Non, si on vainc le diable, ça veut dire qu'on a ce pardon permet qu'il y ait telle autre chose. Celui en qui la parole de Dieu demeure est fort. Et il a vaincu le malin. Ça, c'est le message de Jean. Donc, la résistance contre le péché et les pièges du diable n'est possible que dans la marche selon les Écritures. On ne peut pas gagner aujourd'hui, on laisse la parole de Dieu, on perd demain. Non. Si on veut être vainqueur, on est dans la parole et on continue dans la parole et on est toujours dans la parole. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu sans cesse. Chers frères et sœurs en Christ, toi, mon frère Thomas, reconnais ton besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Reconnais que tu as besoin d'être rempli, d'être nourri par la parole. Sans elle, tu n'as aucune force spirituelle et aucun discernement pour déjouer les pièges du diable. Donc, parfois, certains se trouvent qui se disent chrétiennes sont en train d'agir pour le compte du diable juste parce qu'elles n'ont plus, elles pensent
s'être affranchi du besoin de la parole. Non. Le thème de notre partage ce jour est le suivant. Nourris-toi de la parole de Dieu. Elle te donnera la force spirituelle contre les attaques de Satan. Amen. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée de vie et pour cette nouvelle nourriture. Permets qu'elle s'installe en nous, ta parole, pour défier toutes les forces du diable qui sont sur le chemin. Nous t'avons prié au nom de Jésus.